tous. Donc, dans cette première vidéo que je fais pour vous, chers élèves de 5e, nous allons découvrir les propriétés de la symétrie centrale, notamment ce qu'on va appeler les propriétés de conservation de la symétrie centrale. Donc, si vous regardez sur l'écran de GeoGebra, vous pouvez voir que j'y ai construit 3 points A, B, C et un point O. Ce point O va nous servir de centre de symétrie. Donc, pour commencer, on va tout d'abord rappeler la méthode de construction du symétrique d'un point, du point A par rapport au point O, puis on fera de même du point B par rapport à O, et pour le point C, on construira directement son symétrique par l'outil GeoGebra symétrie centrale. Donc allons-y, commençons. Donc je vous rappelle que pour construire le symétrique du point A par rapport au point O, on commence tout d'abord par construire une demi-droite d'origine A passant par O, et ensuite le but ça va être de reporter la longueur OA de l'autre côté de O. Alors pour ça on peut utiliser un compas ou une règle. Personnellement j'ai une petite préférence pour le compas. Et donc si on fait ça, alors moi mon compas ça va être un point, donc si on regarde bien là, j'ai bien une sorte de compas qui trace. Donc voilà, j'effectue mon demi-tour. L'intersection, cette intersection-là va être l'endroit où il va y avoir mon symétrique, le symétrique de A par rapport à O, que j'ai appelé A'. Nous allons faire de même avec le point B, donc je refais apparaître mon petit compas ici, donc la distance de O à ce point est la même que la distance de O à B. Donc je commence par tracer ma demi-droite BO, et ensuite je vais tracer l'intersection, et ainsi cette intersection va être l'endroit où va se situer le symétrique de mon point B par rapport à O, et que j'ai appelé tout simplement B'. Je vais effacer un peu mes tracés de construction pour garder uniquement les points A', B'. Je vais enlever mes demi-droites et mes points qui me servent à tracer. Je vais ensuite construire le point C', qui va être le symétrique de C par rapport à O. Alors, maintenant que nous avons tracé les symétriques A', B', C' des points A, B et C respectivement par rapport à O, on va pouvoir commencer à s'intéresser aux propriétés de cette symétrie centrale, notamment les propriétés des objets qui seront symétriques par rapport au point O. Donc nous allons commencer par quelque chose de relativement simple. Que sont les droites? Donc je vais commencer par tracer ma droite AB. On peut remarquer ensuite, donc le symétrique de B par rapport à O c'est B', le symétrique de A par rapport à O c'est A', et donc le symétrique de ma droite ici qui s'appelle petit m, ma droite M, son symétrique tout simplement ça va être la droite A', B'. Alors si on bouge ensuite mes points, on peut remarquer que comme je bouge B, B' bouge, et ainsi la droite bouge, et si on remarque bien, assez facilement, surtout si on rapproche les deux droites, on va pouvoir remarquer que ces deux droites, elles vont être particulières, elles vont être parallèles. Donc ça c'est une des premières propriétés de la symétrie centrale, c'est que deux droites qui sont symétriques par rapport à un point sont parallèles. Ensuite on va voir une deuxième propriété qu'on va appeler la propriété de conservation du parallélisme. C'est-à-dire, je m'explique avec un petit dessin. Si je construis la parallèle à la droite AB passant par C, le symétrique de cette droite va être la droite qui va être parallèle à la droite A'B' et qui passe par C'. Ainsi, si je déplace mon point B, vu que cette droite est parallèle, ces deux droites sont parallèles, alors forcément les deux droites A'B' et cette droite-ci vont être aussi parallèles. C'est ce qu'on appelle la conservation du parallélisme par la symétrie centrale. Donc tout ce qui est parallèle, dans tous les objets où il y a des segments ou des droites parallèles, des côtés parallèles, si on fait son symétrique par rapport à un point O, on va obtenir une figure identique avec le parallélisme qui est conservé. C'est ça que ça veut dire. Ça va être la propriété numéro 1 qu'on va voir ici, la conservation du parallélisme. Pour la suite, maintenant que nous avons vu le cas des droites parallèles et la conservation du parallélisme, donc je vais enlever les droites
Et on va s'intéresser à quelque chose de tout aussi simple que sont les segments. Donc je vais commencer par construire un premier segment, le segment BC. Et on va construire son symétrique, donc étant donné que le symétrique de B par rapport à O c'est B', le symétrique de C par rapport à O c'est C', ben le symétrique du segment BC ça va être le segment B', C'. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces deux segments? Ben, tout simplement, si on regarde la longueur que j'ai affichée, ben, sur ces deux segments, on remarque qu'ils ont la même longueur. Et que si, encore une fois, si je bouge mon point B, ben, le point B' bouge, et ainsi, on obtient toujours la même longueur sur les deux segments. Donc ça va être là notre deuxième propriété de la symétrie centrale, c'est que la symétrie centrale va conserver les longueurs des segments. Donc maintenant qu'on a vu ce qui se passait pour la conservation des segments par la symétrie centrale, on va construire un deuxième segment. Donc je construis le segment AC qui mesure 5,9. Comme on l'a vu précédemment, son symétrique va être tout simplement le segment A'C' qui va aussi mesurer 5,9 par la conservation des longueurs des segments par la symétrie centrale. Maintenant que j'ai ces deux segments, j'ai quelque chose de nouveau qui peut apparaître. Je vais pouvoir construire un angle, l'angle BCA. Donc je vais construire cet angle. Voilà, on a un angle BCA ici avec une mesure de 35,99 degrés. Donc cet angle, ben, on peut le faire se modifier. On remarque que finalement cette ouverture va aussi se modifier. Et cette ouverture, si je marque sa mesure, ben, on remarque aussi que l'angle A'C', B', qui va être le symétrique de ACB par rapport au point O, va avoir la même mesure que l'angle BCA. Donc ça signifie que deux angles qui sont symétriques par rapport à un point vont avoir la même mesure, et c'est ce qu'on va appeler la conservation des angles par la symétrie centrale. Alors maintenant que nous avons vu ça, construisons le dernier segment pour former un triangle, le triangle ABC. Donc je construis le dernier segment, le segment AB. Je vais construire donc son symétrique aussi, qui va être le segment A'B'. Et maintenant que nous avons ces trois segments, ben finalement nous avons un triangle, le triangle ABC, et finalement son symétrique, le triangle A'B', C'. Alors, avec ce qu'on a vu sur les propriétés de conservation des longueurs, on peut remarquer que les trois longueurs du triangle ABC sont les mêmes que les trois longueurs du triangle A'B', C'. Et de même, si je construis donc les deux autres angles du triangle ABC, et que je construis leur symétrique, donc le symétrique de l'angle en B va être l'angle en B', et le symétrique de l'angle en A va être l'angle en A'. Ben, si on regarde ces angles, on obtient bien, par la conservation des mesures des angles, les mêmes angles dans le symétrique que dans la figure d'origine. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous amène ça? Ben, en fait, ça nous amène tout simplement qu'étant donné qu'on a les mêmes angles dans le triangle et les mêmes longueurs, ben, on va dire que ces triangles, ils sont identiques en fait. Et étant donné qu'ils sont identiques, on va avoir une autre propriété de conservation par la symétrie centrale, c'est que si nous avons deux triangles identiques, ils sont superposables, et ainsi l'aire de mon triangle ABC va être la même que l'aire de mon triangle A'B', C'. Donc pour bien s'en rendre compte, je vais d'abord afficher l'aire du triangle ABC. Donc on voit ici que l'aire du triangle ABC est de 12,18. Et je vais afficher l'aire du triangle A'B', C', et on remarque que cette aire ici est aussi de 12,18. Donc même si je modifie toujours la même chose, hein, si je modifie mes triangles, si je modifie le triangle ABC, le triangle A'B', C' va être modifié de la même manière. Et on remarque que l'aire de ABC est toujours la même que l'aire de A'B', C'. Au niveau des autres grandeurs, on peut pouvoir parler du périmètre du triangle ABC, et là il est facile de remarquer que si les longueurs de ABC sont les mêmes que les longueurs
de A', B', C', mais si j'additionne ces longueurs, forcément ça va donner le même résultat, et donc le périmètre de mon triangle ABC va être le même que le périmètre de mon triangle A', B', C'.